Voilà, un petit peu long, hein, t'as vu, mais bon, il y avait des trucs à dire, et puis comme c'est, on aurait pu revenir sur tous les jours de l'année. En tout cas, voilà, c'était Michel Onfray. Le deuxième bouquin pour ce mois, si, c'est le bouquin du jeune Juan Branco, euh, Abattre l'ennemi. Voilà, d'ailleurs, j'ai posté une vidéo où c'est Michel Onfray qui présente son livre La Nef des Fous, celui-là, et Juan Branco qui présente son livre Abattre l'ennemi. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gars sont d'accord. Ça rejoint aussi Théorie de la dictature qu'avait écrit aussi Michel Onfray et dont je vous avais parlé il y a 2 mois. Donc Juan Branco, pour ceux qui ne connaissent pas et qui l'ait pas vu au zapping, là, t'as vu, il s'est permis de rentrer dans Hanouna et toute son équipe là. Je sais pas si t'as pas vu au zapping, putain, il a été magnifique là, une petite allusion à la prise de cocaïne dans le milieu de l'audiovisuel et du spectacle. Ça leur a fait grincer des dents un petit peu, comme on dit, hein, un peu comme ça les gars. Donc Juan Branco, bravo, bravo monsieur. J'avais un peu des doutes, hein, je t'avouerai, sur toi et sur ce que tu dis. En fait, là j'ai découvert un auteur très doué. Alors comme il est avocat, évidemment, il a une plume excellente. Il a une verve aussi, c'est un petit peu des moments du Victor Hugo ou du Zola, hein. Vraiment il y a une très très belle plume. Et alors les premiers chapitres, il nous raconte un petit peu d'où il vient, qui est-il, d'où il vient, et comment il va devenir petit à petit, et bah, de par ce qu'il dégage aussi une grande intelligence, il devient un petit peu comment dire, le conseiller des grands. Tu vois, un petit peu comme Jacques Attali à son époque, ça devient le petit prince de l'oligarchie, l'homme de l'ombre des grands. Il se retrouve notamment à être très très ami avec Richard Descoings, qui à l'époque est le directeur de Sciences Po, hein, qui finira sa vie de façon sordide dans une chambre d'hôtel à New York. Je devrais pas me marrer, mais bon, c'est aussi là aussi le signe peut-être d'un certain déclin et d'une certaine, comment dire, décadence, je ne sais pas. En tout cas, Juan Branco, lui, il a côtoyé Richard Descoings, il a côtoyé tous les grands, des chefs d'État, des conseillers de la CIA, par rapport à ses conseils en politique. Il était considéré comme eh ben, le conseiller, l'homme secret, tu vois, l'homme de l'ombre un petit peu, et dès très jeune, dès 20 ans, tu vois, il se retrouve dans les maisons des grands, à passer les voir le dimanche, à faire la bise aux gosses, à discuter avec les domestiques, à plaisanter avec les domestiques, oui, parce que ces gens-là ont des domestiques évidemment, et après à les tutoyer dans leur bureau, voilà, donc tout ça c'est raconté un peu dans le début, et comment il y avait des critiques dithyrambiques de lui dans Le Monde, dans tout ça. Il te raconte un peu des passages où ça ressemble un peu à des romans secrets, comment dire, des romans d'agents secrets, un petit peu des rendez-vous improbables dans des hôtels près des gares, tu vois, pour échanger des documents, des machins, tout ça. Et comment d'un seul coup, dès qu'il va prendre la défense un petit peu des gilets jaunes, qui va s'intéresser au mouvement et qui d'un seul coup il va percuter que il est dans une espèce de caste, une caste qui est pleine de privilèges, une oligarchie, voilà. Et il se retrouve dans cette oligarchie, et à un moment donné, quand il voit les gilets jaunes et ce qui se passe, et ben il a heureusement ce déclic, et il se retourne, il pense à ses racines de fils d'immigrés espagnols, et il se dit, eh ben je vais aller du côté du peuple. Et à ce moment-là, eh ben arrivent tous ces déboires, les mêmes qu'il avait encensés en l'espace de 3 semaines. Il se retrouve être un petit enculé, comment dire, le monstre de Saint-Germain-des-Prés, et puis plein d'histoires, d'un seul coup, des ragots, rien du tout, juste, comment dire, détruire, salir, il en reste toujours quelque chose. Voilà, donc un gros travail de sape va s'organiser autour de lui, alors qu'il va être proche de Julian Assange aussi, Wikileaks. Voilà, et d'un seul coup, bam, une démolition organisée par les médias, par les mêmes qui l'avaient encensé. Alors pourquoi, comment? Eh bien, voilà, tout est là-dedans. Et alors il dénonce tout ça avec beaucoup de verve, c'est excellent. Il parle un petit peu aussi des problèmes de pédophilie et d'inceste dans le milieu de la politique et des élites. Ah oui.
Et oui, ça rejoint un petit peu ce que dit Humphrey, mais lui il le survole un petit peu, hein. Là-dedans c'est dire un peu plus. Et après il y a des chapitres aussi sur comment abattre l'ennemi. L'ennemi c'est l'État, c'est le gouvernement. Et ça va très loin, puisque après on se retrouve face à un programme carrément politique sur la fin. Et ce qui est excellent, Juan Branco, c'est qu'à la fin, tu vas même jusqu'à faire les réformes institutionnelles. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas coupé le téléphone. Oui, les réformes institutionnelles. Donc comment gouverner. Et ça va même jusqu'à la fin avec, vous voyez, un petit plan de Paris avec les nouvelles institutions réformées, ce à quoi elles servent, évidemment, aux citoyens et au peuple. Et tout est organisé avec la culture, la solidarité, l'éducation, tu vois, tous les trucs sont là. Super, à la fin, tu as même le mode d'emploi sur comment réorganiser Paris. Et après, voilà, c'est... Alors ça a beaucoup à voir aussi avec l'histoire des communards aussi, tout ça, des bases un petit peu anarchistes, Victor Hugo qui avait défendu aussi les communards et Pierre Kropotkin aussi, tu vois, voilà. Donc ça a beaucoup à voir avec ça, c'est vraiment un traité à la fois révolutionnaire, très beau, une démonstration d'avocat aussi, du plus beau style. Et avec aussi à la fin la révolution, réformer les institutions, comment gouverner et même le nouveau plan de Paris avec tout ça au service du peuple. Donc et tu as vu une très belle couverture avec, je sais pas si on le voit, un vernis sélectif là sur le fond mat, et c'est un très joli bouquin. Bravo Juan Branco, il y a tout dedans, voilà, ça répond un peu aux autres et surtout c'est quelque chose de crédible. Et bien maintenant, après la sortie de ce bouquin, je comprends pourquoi tu te fais défoncer par les médias et surtout par la clique à Hanouna et tous les autres. Et t'inquiète, c'est que le début, hein. Là, t'es parti, pour le grand 8, hein. T'es parti pour le grand manège. Ah là, tu vas faire 2-3 tours même, je pense, hein. Mais en tout cas, bravo pour ton courage. Ne lâche rien, c'est grâce à des gens comme toi qu'on va s'en sortir. T'es pas encore au niveau de Che Guevara, mais en tout cas il y a de l'idée et ton style génial, franchement, ouais, bravo Juan Branco, je vous conseille vraiment ce livre. Donc Juan Branco, Abattre l'ennemi, c'est aux éditions Michel Lafon, et ici à La Réunion vous l'avez pour 20,64 €. Celui-là je le prêterai pas, je l'ai déjà offert à un ami qui a la gentillesse de me recevoir aujourd'hui. Donc voilà, Abattre l'ennemi, aux éditions Michel Lafon, Juan Branco, 20,64 €. Je vous ai tout dit. Ah non, le nombre de pages, il fait 252 pages. Et à la fin, vous avez les petits plans là de Paris avec tous les nouveaux trucs. Voilà, c'est très bon bouquin. Merci Juan Branco, merci, et continue bien avec Julian Assange et Wikileaks. Et des révélations hein, qui ne devraient pas faire plaisir à tout le monde. L'objet de son prochain bouquin peut-être, j'espère. Allez, prochain bouquin.